l'homme effleura simplement la marionnette par inadvertance. L'instant d'après, la marionnette prit instantanément son apparence. Elle prit alors le contrôle du corps de Josuke et projeta violemment Kouachi à travers la pièce. Le choc violent brisa tous les os du corps de Kouachi. Témoin de la scène, Josuke invoqua immédiatement son stand pour attaquer la marionnette. À sa grande surprise, l'attaque du stand dépassa sa portée effective. Comme l'utilisateur ne pouvait pas bouger, son stand ne pouvait pas non plus frapper la marionnette. La marionnette lança alors un crayon, manipulant le corps de Josuke pour qu'il se poignarde lui-même dans l'œil. Ce n'est qu'après l'effondrement de Josuke que le contrôleur de la marionnette émergea lentement. Il prit tranquillement les affaires de Josuke et prévoyait de rencontrer Jotaro. Cependant, il ne savait pas que son emplacement avait déjà été repéré. Même Josuke, qui était tombé, faisait semblant d'être mort. Il s'est avéré qu'au moment où Kouachi a été projeté en arrière, Josuke avait utilisé son stand pour le soigner. Leur coordination parfaite avait réussi à tromper Manda. Immédiatement après, ils ont rapidement appelé Jotaro. Contre toute attente, la ligne était occupée. De toute évidence, Jotaro avait été trompé par la marionnette. N'ayant pas d'autre choix, les deux hommes ont continué à poursuivre Manda. Pendant ce temps, Manda affrontait un groupe de voyous. Il ordonna immédiatement à la marionnette de les tabasser. Il avait même l'intention de leur couper la langue. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à passer à l'action, un éclat de verre brisé vola soudainement dans sa direction, interrompant son acte maléfique. Il s'avéra que Josuke et Kouachi étaient arrivés. Voyant cela, Manda ordonna immédiatement à la marionnette de contre-attaquer. Mais Josuke était prêt. Il réassembla rapidement les éclats de verre. Il trancha net la main gauche de la marionnette. Puis, sans laisser le temps à Manda de réagir, ils s'enfuirent rapidement. Manda se lança à leur poursuite, paniqué. Mais alors qu'il s'apprêtait à traverser les voies ferrées, le bruit inattendu d'un train qui approchait résonna dans les airs. N'ayant pas d'autre choix, ils bifurquèrent vers le pont, convaincus que cet itinéraire leur permettrait de distancer Josuke. Mais l'instant d'après, Josuke et Kouachi foncèrent droit devant, totalement indifférents au bruit du train. Il s'avéra que le bruit du train était en fait le pouvoir du stand de Kouachi. Peu de temps après, Josuke finit par retrouver Jotaro et lui raconta honnêtement ce qui s'était passé. Il mentionna que la main manquante de la marionnette la rendait facilement identifiable. Mais il ne remarqua pas que sa propre main s'était glissée discrètement dans la poche de Jotaro. Plus choquant encore, Josuke réalisa alors que ses mains étaient paralysées, l'empêchant même de parler. À travers la vitre, il vit la marionnette le manipuler depuis l'autre côté de la rue. Sous les ordres de Manda, Josuke se jeta involontairement sur Jotaro avec un couteau. Mais à ce moment-là, le voyou de tout à l'heure apparut soudainement, arrêtant l'attaque de Manda à temps. Il s'avéra que Josuke avait anticipé ce scénario. Il avait soigné le voyou au préalable et l'avait informé de l'emplacement de Manda. Ensuite, Manda allait subir un coup dévastateur.